Salut tout le monde, ici Rémi. Je vous le dis tout de suite, si tu écoutes cette vidéo-là dans le but d'apprendre quelque chose de concret sur l'immobilier comme à chaque semaine, eh bien arrête tout de suite la vidéo, ça n'arrivera tout simplement pas. Cette semaine, je fais une capsule pour moi parce que j'en ai envie et même si tu n'apprendras pas quelque chose en particulier, je pense que tu vas être inspiré et ça aussi, c'est important. Vous le savez, je suis transparent dans mes chiffres et je vous dévoile tout au travers de mes capsules. Je vous parle de mes immeubles, je vous parle aussi de mes péripéties, de mes bons coups, mais surtout de mes mauvais coups. Et j'ai jamais eu de complexe à vous parler de tout ça. Par contre, je ne parle jamais de ma vie personnelle en ligne, c'est volontaire, je me garde un petit côté personnel, un petit côté privé. Mais aujourd'hui, je fais une exception à tout ça. En fait, je vais vous dévoiler plus sur ma vie privée dans cette capsule-là que sur l'ensemble de mes 150 dernières capsules. En fait, il m'est arrivé une situation cette semaine et si je veux faire le lien avec l'immobilier, j'ai quand même pas le choix de vous l'expliquer un peu. Alors voici. Vous le savez certainement pas, mais j'ai 2 enfants. En fait, je pourrais même dire que j'ai 2 jeunes enfants parce que mon plus vieux n'a même pas encore 3 ans. Donc oui, en plus de mon immobilier que je gère moi-même, de ma chaîne YouTube, de mon entreprise et de l'accompagnement que je fais via mes formations, j'ai aussi 2 enfants à la maison. Ça en fait beaucoup. C'est pour ça que parfois, j'arrive pas tout le temps à respecter mon calendrier de diffusion, de toujours mettre une capsule le jeudi soir. Vous comprendrez que des fois, j'ai beaucoup d'imprévus qui arrivent. Mais bref, quand on a des enfants, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et dans ma vie, il est arrivé un petit bouleversement vendredi dernier. Parce que mon garçon, il est tombé et il s'est cassé pas moins que le fémur. Pour ceux qui sont en train de se passer l'anatomie du corps humain dans leur tête en ce moment, le fémur, ça se trouve dans la cuisse. On est donc rentré à l'hôpital en urgence vendredi en début de soirée et finalement, après 1h30 d'ambulance, on s'est retrouvé à Québec au CHUL en pédiatrie parce que ça demandait de la spécialisation pour pouvoir gérer ça. Au final, on est sorti de l'hôpital 4 jours plus tard, donc mardi soir, avec un plâtre énorme qui recouvre sa jambe au complet et tout son ventre jusqu'en dessous de ses bras. Laissez-moi vous dire que c'est quand même très contraignant et qu'il ne peut pas bouger du tout. Maintenant, si j'ai envie de vous partager tout ça et de partager ma vie privée pour la première fois, eh bien c'est pour une raison toute simple, mais ô combien je trouve puissante. En fait, pendant les 4 jours que j'ai passé à l'hôpital, je vais vous le dire, j'ai eu beaucoup de préoccupations et de questions. Est-ce que ça va laisser des séquelles? Est-ce que ça cache un autre problème? Parce que c'est pas supposé facilement se casser un fémur. Est-ce que ça va être long réparer sa cuisse? Est-ce que ça va faire très mal? Est-ce qu'il va pouvoir faire du ski? Comment on va arriver à lui changer la couche avec un plâtre? Bref, il y a des centaines de questions qui me sont venues en tête, mais il y a 2 questions qui m'ont jamais traversé l'esprit et les voici. Est-ce que je vais avoir le temps de m'occuper de lui? Et est-ce que ça va nous affecter financièrement de prendre du temps pour s'occuper de lui? Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire la sérénité que j'ai face à tout ça, et ça, c'est grâce à l'immobilier. Tu n'as probablement aucune idée à quel point ça fait du bien de pouvoir tout arrêter ce qu'on fait en ce moment pour pouvoir s'occuper de son enfant, sans devoir gérer des congés, sans devoir te préoccuper financièrement ou avoir à choisir entre l'assurance-emploi ou continuer à travailler. Quand le médecin il dit que ça va prendre plusieurs trucs à acheter pour pouvoir le rendre confortable et qu'il n'y a aucun problème d'argent relié à tout ça, ça fait du bien. Cette sérénité-là, cette liberté, eh bien, c'est l'immobilier qui me l'apporte et c'est ça que je veux vous inspirer aujourd'hui. Comme toujours, merci à tous ceux qui m'encouragent en s'abonnant à la chaîne, en aimant la vidéo et même en devenant membre. Depuis que j'ai franchi le cap des 10 000 abonnés, c'est maintenant à moi d'apprendre à vous connaître un peu. C'est pourquoi, si jamais tu as un projet à venir ou que tu veux tout simplement parler d'immobilier avec moi, eh bien, écris un commentaire et à chaque semaine, je fais tirer une rencontre au téléphone avec moi de 30 minutes gratuitement. Voilà, merci à vous tous et c'est reparti. L'immobilier, je le dis toujours, c'est un travail, c'est de l'entrepreneuriat, c'est un mode de vie. C'est pas vrai que c'est complètement passif. Mais il faut dire que tu deviens ton propre boss, que tu le fais à ta manière. Et quand tu le fais de la bonne manière, que tu réussis à mettre les bonnes personnes à la bonne place, eh bien, ça te permet d'arrêter du jour au lendemain et quand même d'avoir confiance en l'avenir. Ça fait du bien de savoir que financièrement, même si tu n'es pas là, ça ne changera rien du tout à ta situation. J'en ai encore pour plusieurs semaines à devoir rester à la maison avec lui et même si je ne pourrais pas travailler du tout, eh bien, ça ne changera rien à ma situation financière. Je n'aurai pas moins de revenus pour autant, je n'aurai pas à puiser dans mes réserves et je n'aurai pas non plus à travailler plus tard. Savoir tout ça, ça vient vraiment enlever une couche énorme de stress potentiel. Les locataires, eux, continuent de payer leur loyer de la même façon et d'ailleurs, même si on est au milieu du mois, eh bien, cette semaine, j'ai quand même des milliers de dollars qui sont rentrés, même si moi, je n'ai même pas sorti de la maison. Parce qu'avec ma façon unique que j'ai développée, eh bien, j'ai des loyers qui rentrent à tous les jours et pas seulement le premier du mois.
J'ai mis ça en place parce que de l'argent qui rentre à tous les jours, pour moi, je trouve que c'est une façon beaucoup plus simple de gérer ses liquidités. Bref, l'argent n'est pas un problème et vraiment, ça fait du bien. Prenons un exemple banal, eh bien, on avait des bancs de bébé évidemment, mais avec le plâtre, ils ne rentrent pas à l'intérieur. On a dû acheter un nouveau banc de bébé et quand même, ça coûte quelques centaines de dollars. Mais quand le médecin nous a dit ça, j'ai pas eu besoin d'hésiter une seule seconde à se demander si on pouvait se le permettre. Au final, ça ne changera rien à ma carte de crédit, elle va quand même être payée au complet à la fin du mois. L'autre chose, c'est le temps. À part quelques petites rencontres d'accompagnement et aussi certains projets que j'ai retardés, eh bien, j'ai pas eu besoin à modifier mon horaire. J'ai pas eu besoin de parler aux ressources humaines pour pouvoir me libérer. J'ai pas eu non plus à devoir remplir plein de papiers pour pouvoir avoir des assurances. Bref, je n'ai pas eu besoin de me préoccuper du temps que j'allais passer au travail et ça, encore plus que l'argent, ça fait du bien. Et pendant ce temps-là, ma conjointe, elle, peut continuer à alimenter les connaissances des jeunes sans devoir non plus stresser avec les finances ou de devoir chercher quelqu'un pour rester à la maison. Comme toujours, quand je parle de mes bons coups, ce n'est pas du tout pour me vanter, mais plutôt toujours pour vous inspirer. Si vous écoutez encore rendu aux 3/4 de la vidéo, c'est que pour toi aussi, la liberté de temps et d'argent, c'est important. J'imagine que tu rêves en ce moment de toi aussi pouvoir avoir cette sérénité face à l'avenir si jamais il y avait un imprévu qui arrive dans ta vie. S'il y a quelque chose qui t'empêche de rentrer au travail pour plusieurs semaines, est-ce que ça va te stresser ou tu vas être serein avec ça? Eh bien, cette sérénité que j'ai, je vous le dis, quand tu te lances dans l'immobilier, ça n'arrivera pas nécessairement du jour au lendemain. Ça prendra du temps, ça prendra même des années, mais tu vas pouvoir y arriver et pour ça, la seule chose que tu as à faire, c'est de débuter. Au-delà des formations, débute, commence, calcule des immeubles, fais des offres d'achat, saute dans le bateau et fais des actions concrètes au lieu de juste écouter des vidéos sur YouTube couché dans ton lit. Et une fois que tu vas vraiment avoir le pied dans l'engrenage, eh bien, forme-toi. C'est important d'apprendre pour éviter de faire des erreurs qui pourraient te coûter très cher en temps et aussi en argent. Et ensuite, fais tout simplement attendre. Parce que comme le dit le dicton, il ne faut pas attendre avant d'investir en immobilier. Il faut investir en immobilier et attendre. Le temps sera ton meilleur allié pour débuter un parc immobilier qui va pouvoir t'apporter cette sérénité-là. L'important, c'est juste de débuter. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette capsule, même si elle est vraiment différente des autres. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Je pense pas que ça va devenir ma meilleure capsule sur YouTube à vie, mais je trouve que c'est important de montrer les résultats qu'on peut avoir quand on y met les efforts et vous aussi, vous pouvez y arriver. Parce qu'au final, on a chacun notre propre destin entre nos mains. Donc, arrêtez de compter sur votre boss pour pouvoir augmenter votre train de vie. Arrêtez de compter sur le gouvernement pour pouvoir régler tous vos problèmes. Arrêtez aussi d'écouter votre beau-frère qui vous dit que l'immobilier, ça ne fonctionne plus. Compte plutôt sur toi, passe à l'action, investis en toi, investis en tes connaissances. Et toi aussi, tu vas réussir à avoir des résultats et à avoir une sérénité face à l'avenir et aux imprévus. Si tu veux en apprendre plus, tu peux écouter cette vidéo-là. Je rappelle que le meilleur moyen de m'encourager, c'est de continuer à m'écouter et de partager mes vidéos. Merci de ton écoute, bon succès!